Selon Rashi, Ségoula, ça exprime l'élection d'Israël. Rav Chaim Ben Atta, il nous dit que Ségoula, c'est en fait quelque chose qui n'est pas kéfi à Théba, qui n'est pas selon la logique de l'ordre naturel. Eh bien, il est 8h39 sur Studio Kalita et c'est l'heure de décompresser. C'est une heure, un instant que l'on apprécie particulièrement après une semaine d'activité intense sur le plan politique, sanitaire et autres. Eh bien, nous sommes là pour parler de Torah et terminer cette semaine avec un petit peu plus de spiritualité. Et nous allons le faire avec le docteur David Saada. David Saada, bonjour, Boker Tov. Bokero. Je rappelle qu'à nos auditeurs, vous avez été pendant de longues années le directeur général du Fonds social du FSJU, que vous êtes aujourd'hui installé en Israël, que vous êtes un Talmid Chacham, qui avait déjà publié plusieurs ouvrages dans différents domaines, en particulier des divrei Torah pour la paracha de la semaine. Et c'est justement ce que nous allons faire ce matin pour parler de la paracha, de cette très belle paracha de Yitro, avec en son cœur les Aseret Divrot. Vous avez choisi un angle important, parce qu'on parle beaucoup, et c'est mentionné dans la paracha de la semaine, « Vitem li Ségoula mikol ha'amim » vous serez pour moi Ségoula. Et le terme Ségoula, je vais vous laisser le traduire, parce qu'il n'est pas évident à traduire, n'est-ce pas David ? Oui, c'est un terme qui n'est pas facile à traduire, et justement, différents commentateurs ont essayé de le rendre. On connaît la traduction de Rashi, c'est celle qui est suivie par toutes les traductions en français notamment. Je traduis le verset qui comprend le mot Ségoula. Et maintenant, si vous écoutez bien ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça suit l'interprétation de Rashi et du Midrash. Ségoula, nous dit Rashi, c'est un bien particulier, précieux, entre tous, qui fait que son propriétaire l'apprécie plus que les autres, sans renier pour autant les autres. Et donc ça exprime, selon Rashi, Ségoula, ça exprime l'élection d'Israël. C'est comme ça que souvent on appelle le peuple d'Israël en tant que peuple élu, Am Ségoula. Et il y a une autre interprétation, qui est une interprétation qui est apportée par le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Atta, qui donc était un rabbin marocain et qui a écrit un commentaire de toute première grandeur qui s'appelle donc Or HaChaim. Et le Rav Chaim Ben Atta nous dit dans Ségoula, c'est un autre éclairage que celui de Rashi, il nous dit que Ségoula, c'est en fait quelque chose qui n'est pas kéfi à Théba. C'est-à-dire qui n'est pas selon la nature, qui n'est pas selon la logique de l'ordre naturel. Et il ajoute, le Or HaChaim, qu'en les appelant Ségoula dans ce verset, Dieu leur promet, Martiach, il leur promet que toute leur existence sera une existence hors norme. C'est ce que nous dit donc le Or HaChaim à propos du terme Ségoula. Et je dirais, c'est là-dessus que je voudrais approfondir ce que nous enseigne le Or HaChaim, qui est un enseignement assez saisissant. D'abord, parce qu'il y a une première compréhension qui est tout à fait évidente. Il suffit de jeter un regard rétrospectif sur l'histoire de notre peuple pour se rendre compte à quel point l'interprétation du Or HaChaim est juste. Oui. Un peuple, le peuple juif, est un peuple dont la longévité est unique dans l'histoire. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il a passé la majeure partie de son histoire en exil, donc loin de la terre d'Israël, et dans une situation de dispersion extrême aux quatre coins du monde. Et plus extraordinaire encore, c'est que dans cette situation extrême, il a conservé sa Torah, qu'il a développée, qu'il a enrichie de génération en génération. Les historiens n'ont pas d'explication logique selon leurs propres critères à cette longévité. Et j'ajouterais qu'aucun peuple non plus
n'a suscité, par rapport aux autres nations qui l'environnent, autant de répulsion, c'est l'antisémitisme, et autant aussi d'attraction, puisque c'est deux grandes religions qui sont les religions d'une grande partie de l'humanité, sont sorties du judaïsme. Et je terminerai sur ce point-là le plus évident. Aucun autre peuple n'est revenu sur sa terre après 2000 ans d'exil. Oui, parce et donc, que ce que c'est dit intéressant. le Or HaChaim à propos du terme Ségoula s'avère, avec le recul de l'histoire, d'une extrême pertinence. Et je suppose, c'est très intéressant ce que vous dites, ou ce que vous nous livrez comme enseignement du Or HaChaim, parce que dans ce passage que je citais en introduction, Vitem li Ségoula, Mikol Ami, ça se termine par Kili Kol Haaretz. C'est-à-dire, on fait un lien, Akadosh Baruch Hu lui-même fait un lien entre la Ségoula, c'est le caractère d'élection du peuple juif, et la terre d'Israël. Ou la terre. Absolument. Et non seulement la terre d'Israël, on peut trouver deux interprétations à Kili Kol Haaretz, à la terre d'Israël, bien entendu, mais aussi Kol Haaretz au monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la Ségoula et finalement tout le destin de l'humanité. Kili Kol Haaretz. Vous êtes Ségoula et vous allez avoir un destin qui est complètement différent de celui des autres peuples, mais ce destin si différent de celui des autres peuples aura une influence décisive sur toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est intéressant en vous entendant et en rappelant que vous avez écrit il y a un an un ouvrage sur l'antisémitisme et les sources de l'antisémitisme, c'est que en fait la notion de peuple élu, qui est, on va dire, presque la notion de souche pour les antisémites. C'est ce que les antisémites disent, voilà, ils se prennent pour un peuple élu, le peuple élu de Dieu, et c'est la source, on va dire, de cet antisémitisme. C'est en fait, pour le peuple juif, pour l'État, pour le monde juif, eh bien, c'est justement l'appellation la plus adéquate qui nous lie le plus à Kadosh Baruch Hu, et qui n'a pas du tout cette connotation élitiste par rapport à... Absolument, absolument. Ce verset le montre bien, c'est que l'élection est effectivement d'une certaine manière élitiste, si vous voulez, puisqu'il y a quand même un lien particulier avec Dieu, mais c'est un lien qui a une influence positive sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Ici, le verset le dit très clairement, Kili Kol Haaretz. C'est pas parce que vous êtes choisi que le reste de l'humanité m'importe peu, bien au contraire, c'est parce que l'humanité importe à Dieu que le peuple d'Israël est choisi. Alors, on parlait du peuple, du Ham Israël, on parlait de la terre d'Israël, on parle aussi de la Torah, puisque ça intervient au moment du Matan Torah. Exactement, on parle de la Torah, et là je vais y revenir si vous voulez, parce qu'on est en plein dans la Parashat Yitro et dans le Matan Torah, et donc je vais juste revenir sur cette notion qu'introduit à propos de Ségoula le Or HaChaim, sur le fait que le peuple d'Israël ne suit pas les règles de l'ordre naturel. Ce n'est pas une idée du Or HaChaim, c'est une idée qui se retrouve chez les Chazal, chez les rabbinim du Midrash et du Talmud. Et il y a un Midrash que je vais dire qui est court, mais qui est très très intéressant à propos de ça, sur cette idée de dépassement de l'ordre naturel. C'est l'Amérique dans le Bereshit Rabbah. Il y a un philosophe grec, romain, qui s'adresse à Rabbi Oshaya à propos de la Brit Mila, à propos de la circoncision. Alors il lui dit, mais vous dites que Dieu a créé le monde, et pourtant vous ne respectez pas son œuvre, puisque vous vous permettez de pratiquer l'ablation du prépuce, qui est dans l'ordre de la nature que le Créateur a voulu. Et la réponse de Rabbi Oshaya, très simple, mais très profonde, il dit ceci, il lui répond, écoute, tout ce qui a été créé pendant les 6 jours de la création nécessite un arrangement. La moutarde doit être adoucie, le blé doit être moulu, et même l'homme a besoin d'une réparation, d'un tikkun. Le terme utilisé dans le Midrash, c'est tikkun. Et donc Rabbi Oshaya nous dit, et ça c'est un élément fondamental de la philosophie, de la pensée de la Torah, tout dans le monde nécessite un tikkun, un arrangement. Et le responsable de ce tikkun, de cet arrangement, c'est l'homme. Et donc la Brit Mila doit être vue dans cette perspective. Il ne s'agit pas, la nature est donnée, mais l'homme a pour mission de s'élever au-dessus de l'ordre naturel.
Et donc, on a aussi là, sur ce point particulier de l'ordre naturel, un élément extrêmement important. Le Ohr HaChaim le pointe. Il me vient à l'idée qu'à ce propos, dans les écrits des nazis, je me demande si ce n'est pas Imar Shlomo Hitler lui-même qui disait « Nous opposons aux Juifs parce qu'ils s'élèvent au-dessus de la nature, alors que nous sommes complètement liés à l'ordre naturel. » Et il y avait là finalement une intuition de ce qu'était véritablement l'identité juive. Et pourquoi est-ce que l'homme juif, pourquoi Israël est au-dessus de l'ordre naturel? Parce que la loi de la nature, c'est une loi déterministe. La loi de l'homme, c'est une loi qui laisse la liberté à l'homme. Ça laisse la liberté à l'homme de choisir finalement la loi morale qui est la loi de la Torah. Et donc la loi morale est une loi qui est au-dessus des lois déterministes de la nature. Et c'est la raison pour laquelle Israël est appelé Ségoula, et que, comme le dit le Ohr HaChaim, Ségoula, c'est-à-dire au-dessus de l'ordre naturel, ça fait allusion à la loi morale. Alors, cette paracha, elle est bien entendu extrêmement riche en enseignement, mais je voudrais peut-être revenir, si vous me permettez, en dehors de cette notion de Ségoula que vous nous avez parfaitement bien expliquée à travers le Ohr HaChaim, toujours poser une question qui nous interpelle souvent lorsque l'on parle d'un paracha, c'est le rôle de Yitro. Yitro, il est présent. Aujourd'hui et hier, il était extrêmement présent puisque dans les communautés tunisiennes, on fait la Séouda Yitro, la Séouda des garçons, de la fête des garçons. Yitro, il est présent dans la paracha la plus importante, on va dire, si on devait classer les parachiotes dans un certain ordre, la paracha du Matan Torah. Et on ne peut pas ne pas être étonné que ce soit, on va dire, un prêtre de Midian, qui avait connu, on va dire, toutes les religions, qui a accordé son nom à la paracha du Matan Torah. Expliquez-nous ce paradoxe. Yitro, d'abord, non seulement il est dans cette paracha, mais la paracha porte son nom, ce qui n'est pas indifférent. C'est la paracha Yitro, c'est-à-dire c'est cette paracha où véritablement se forme l'identité d'Israël est appelée par un nom juif, Yitro. Et Yitro était un idolâtre, et effectivement, vous l'avez dit, le Midrash nous dit qu'il avait essayé toutes les religions idolâtres pour finir par admettre la vérité de la relation avec Hachem. Et il s'est converti, d'ailleurs, au judaïsme, il s'est converti à la Torah. Et alors, ce n'est pas un paradoxe, en réalité. Non, c'est peut-être même complémentaire. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on voit au début donc, de cette paracha? On voit Yitro, qui arrive au Sinaï, mais la paracha Béchalach, qui est juste la paracha précédente, se termine sur qui? Sur l'attaque de Amalek. Amalek attaque le peuple d'Israël. Il attaque le peuple d'Israël à un moment tout à fait particulier. Il attaque le peuple d'Israël au moment où le peuple d'Israël va se rendre au Sinaï pour recevoir la Torah. C'est-à-dire, entre Amalek et Yitro, on a deux archétypes de la relation des nations avec Israël. On a l'archétype négatif, celui de Amalek, qui veut déraciner le peuple d'Israël du monde, et on a l'archétype positif, Yitro, qui lui, bien que dans une culture totalement en dehors de la Torah, se rapproche de la Torah et se rapproche du peuple d'Israël. Et donc le peuple d'Israël, dès qu'il apparaît sur la scène de l'histoire, il suscite deux types de réactions dans les nations. La réaction Amalek, négative, de haine, et la réaction de Yitro, positive, d'attirance et d'adhésion. Parce qu'il va recevoir la Torah, parce qu'il va être le porteur de ce message de la Torah. Absolument, parce que, effectivement, la Torah va introduire dans le monde quelque chose qui va ouvrir le monde à
comment dirais-je, à la présence divine, à l'infini. C'est-à-dire ce monde qui est fini, qui a tendance à se replier sur lui-même, avec la Torah, avec l'irruption de la présence divine dans le monde, puisque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il a véritablement brisé cette fermeture du monde sur lui-même. Donc cette introduction de Dieu dans le monde, c'est le peuple d'Israël qui en est le porteur. Et Amalek veut empêcher cela, tandis que Yitro reconnaît que seul le peuple d'Israël est capable de porter la présence divine. Donc il va même plus loin dans la paracha Yitro, il va donner des conseils pratiques à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse organiser au mieux le peuple et remplir sa fonction de porteur de la présence divine. Eh bien, David Saada, merci beaucoup de nous avoir livré ces enseignements, cette paracha, cette veille de Shabbat, parachat Yitro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir livré cet enseignement sur le Am Segula et sur la personnalité positive, on va dire, de Yitro. Shabbat Shalom et bonne santé, à bientôt. Merci, Shabbat Shalom à vous, bonne santé.